Et coucou, c'est Céline Fournier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager ce que je viens de vivre ces dernières semaines, derniers mois, ce que mon corps m'a fait traverser. Alors pour revenir un petit peu en arrière, en début d'année, j'avais posé l'intention de me reconnecter au masculin. Parce que la relation au masculin n'était pas toujours facile, aisée, simple, on va dire. Donc j'avais posé cette intention que ça soit plus fluide, avec moins de résistance, moins de peur. J'avais posé ça dans l'univers et puis ça a fait son chemin. C'est là qu'on voit quand on pose des intentions, on ne sait pas toujours comment la vie va nous envoyer les expériences qui vont nous permettre d'expérimenter ça et puis d'amener des guérisons sur des choses qu'on voudrait rendre plus fluides. Donc pour faire un petit retour en arrière, on est en août, donc début juin, j'étais à l'école de massothérapie et puis lors d'un massage, j'ai fait un malaise. Donc j'étais en train de masser un homme justement, donc c'est très drôle. Donc premier signe de ce qui allait arriver 2 jours plus tard. Mais là, on pouvait présager que ça pouvait être peut-être que j'avais pas assez déjeuné. Enfin, j'avais pas déjeuné d'ailleurs, puisque je faisais la diète intermittente à ce moment-là. Donc, on pouvait supposer que j'avais eu un petit manque d'énergie. Bon, pourquoi pas. Et puis ça s'est arrêté là. Le lendemain, ça a été très bien. Et puis 2 jours après, des grosses douleurs au niveau de l'utérus, au niveau des trompes plus précisément, ou des ovaires. Je ne savais pas encore à ce moment-là où c'était situé exactement, mais je savais que c'était dans cette zone-là. Donc au début on se dit ça va passer, c'est des petites crampes, enfin des grosses en tout cas. Et puis la nuit se passe, ça va à peu près, puis le lendemain de nouveau ça reprend, donc hésitante de se dire est-ce que je vais consulter, pas consulter, on est toujours dans l'expectative de dire est-ce que c'est si important que ça pour aller consulter. Et puis grâce à ma fille, j'ai écouté ma fille, c'est elle qui a pris la décision plutôt, parce qu'elle me voyait quand même me tordre de douleur, donc elle a appelé les ambulances pour m'amener à l'hôpital. Et puis là, les premiers examens, et finalement, ils ne savaient pas trop où c'était localisé. C'est sûr que c'était au niveau du bassin, une grosse infection pelvienne, mais ils ne savaient pas trop où c'était localisé. Les trompes étaient vraiment beaucoup touchées. Elles avaient triplé de volume, donc c'était quand même assez intense. Mais il y avait aussi d'autres endroits qui étaient touchés. Donc des grosses douleurs. Donc voilà, je suis restée 5 jours à l'hôpital. Les douleurs se sont estompées. Donc j'ai pensé que qu'on était sur la voie de la guérison. À ce moment-là, j'étais vraiment plus concentrée sur les douleurs de mon corps, sur juste me recentrer sur moi, sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de mon corps. Quand on est sur la voie de la spiritualité, on a vite facile d'essayer toujours de comprendre le pourquoi du comment, ce qui est en train de se passer en nous. Ça a été une belle leçon. Parce que je suis dans ce domaine-là et évidemment j'ai beaucoup d'amis dans ce domaine-là qui, avec toute leur bienveillance, ont voulu essayer de m'accompagner à essayer de comprendre pourquoi je vivais ça.
Et évidemment, on pense utérus, on pense organe génital féminin, on pense tout de suite à que effectivement c'est relié à notre féminité, notre créativité. Et effectivement, c'est ce qui aurait pu s'imposer d'une première vision. De se dire effectivement c'est les trompes qui sont touchées, donc ça touche à ma féminité, mais moi ça me parlait pas, ça résonnait pas, absolument pas du tout avec moi. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, oui. Effectivement j'étais pas, même un peu plus qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans plutôt. Effectivement, j'étais pas du tout dans ma créativité à ce moment-là. J'avançais comme un zombie. je faisais ce que je pensais être bon et dans la suite logique de ce que j'avais appris. Mais aujourd'hui, avec tout le cheminement que j'ai fait, et il y en aura encore à faire, hein, c'est jamais terminé. Mais je pense que cette partie-là avait déjà été bien travaillée. Alors c'est vrai que de se dire comment, à quel point un organe qui m'est si cher, même si tous les organes ont leur importance dans notre corps, hein, il n'y a pas un choix à faire, mais c'est un organe que je chéris, que j'honore, que je célèbre, que je bénis. Donc là, après que les douleurs se soient passées, c'était la grosse interrogation, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai effectivement à comprendre de ce que je suis en train de vivre avec mon corps. Mais en tout cas, un point sur lequel je souhaite insister, c'est surtout quand vous êtes dans cet état de douleur, ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment vous avez ça. La seule chose qu'on a à faire dans ces moments-là, c'est notre corps, il nous appelle à l'aide, il nous appelle à se recentrer, à prendre soin de nous, de notre corps, de ce qui est en train de se vivre, nos émotions. Et il n'y a pas à essayer de chercher, de comprendre de pourquoi, du comment, pourquoi on a ça, et de se culpabiliser de pourquoi on a ça, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait pour avoir ça. Parce que la voie spirituelle peut vite nous emmener sur ce chemin-là. Non, il n'y a rien qu'on n'a pas bien fait. Puis alors moi, encore plus, je me pose des questions dans le sens en me disant, mais en plus, j'accompagne des femmes sur ce chemin-là. Ça remet en question qui j'étais, ce que je proposais, comme si j'étais plus à ma place d'accompagner les femmes à la compréhension de leur cycle féminin, parce que j'avais ça qui est en train de se passer à l'intérieur de mon corps. Donc ça remettait ma vie personnelle, mais ma vie professionnelle aussi en question. C'était quand même intense. Donc juste accueillez-vous et prenez soin juste de votre corps dans un premier temps. Une fois que les douleurs sont passées, c'est le temps d'amener la conscience sur effectivement qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que mon corps veut me dire. Et là, c'est le moment d'aller dans l'introspection. Oui, les autres peuvent avoir leur lecture. Ça peut être des informations bonnes à prendre et intéressantes. Mais ce qui est important, c'est de se recentrer, d'aller écouter le message à l'intérieur de notre corps. Donc si on ne sait pas faire, se faire accompagner pour aller écouter le message, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'écouter le message, ça veut dire méditer d'une certaine manière, donc trouver la forme de méditation qui nous amène à revenir à ce silence intérieur pour écouter ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de nous. Et c'est là, en fait, où pour moi, la compréhension, les trompes, effectivement, font partie de l'organe féminin. Mais la trompe, c'est un organe où se rencontrent le féminin et le masculin. C'est là où les ovaires et les spermatozoïdes se rencontrent. Donc c'est vraiment l'endroit où il y a la communication qui se fait entre le masculin et le féminin. Et comment dire que, puisque c'était une intention que j'avais posée, que c'était vraiment pas clair à cet endroit-là.
Donc, une infection, c'est voilà, c'est ouf, c'est la base. La communication peut pas se faire parce que on n'y voit pas clair. Hein. Et donc c'est ça. Donc j'ai pris conscience en fait des peurs, toutes les peurs conscientes et inconscientes que je pouvais avoir vis-à-vis du masculin. Alors on a notre polarité féminine et masculine en nous, mais on a aussi ce qu'on a vécu avec des hommes, ce qu'on a vécu avec le premier homme de notre vie, c'est notre père, ou tous les hommes effectivement qui nous ont entourés quand on était jeunes. Donc pour moi, le masculin représentait une menace, représentait quelque chose de fort, quelque chose qui pouvait faire du mal. Donc c'est peut-être des pensées de cette vie, mais ça peut être aussi sur le plan karmique, des choses que j'ai pu vivre aussi sur d'autres plans, ou sur le plan transgénérationnel, des choses que mes ancêtres féminines ont pu vivre aussi et que je vibre à l'intérieur de moi-même. Donc il n'y a pas que notre histoire, hein, puisque si je repars moi sur mon histoire avec mon père, il n'y avait pas de menace, il n'y avait pas de peur à avoir réellement, mais c'est plus dans des choses plus subtiles, des choses où j'ai pu transparaître des colères, j'ai pu voir des choses qui me faisaient peur, moi, à mon niveau de petite fille, parce que quand on est petite, tout prend des proportions aussi plus intenses. Donc j'ai eu une image du masculin qui était pas rassurante, on va dire. Donc pas et le masculin est pour nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est le masculin, c'est vraiment le cadre, c'est là où doit se sentir en sécurité, où on peut se déposer, où on peut après ensuite créer à l'intérieur. Donc moi il n'y avait pas ça puisque j'avais peur. Donc je ne pouvais pas me sentir en sécurité, je ne pouvais pas me déposer. J'étais en mode viking, en mode combat, pour au cas où il se passerait quelque chose, que je sois prête à partir à l'attaque. Donc, donc voilà où on était mon rapport avec le masculin et donc ça pouvait pas être autrement en fait, puisque l'intention que j'avais, moi, c'était d'aller à la rencontre du féminin, mais en même temps, il me faisait tellement peur que j'allais à sa rencontre, mais d'une manière avec toute l'armure possible pour me protéger déjà à l'avance et au cas où il se passerait quelque chose. Donc grosse prise de conscience. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, hein, c'est en cheminement. Mais ça a été vraiment une belle prise de conscience de voir où j'en étais et ce qui se jouait dans ma vie réelle, puisque là, c'est mes trompes qui sont venues me parler, mais ça a un impact aussi dans ma vie réelle. Et c'est le cas pour tous les organes, toutes les parties de notre corps viennent nous parler de ce qu'on est en train de vivre quand elles nous appellent à l'aide. Enfin, en tout cas, ce sont mes croyances et les choses que j'ai pu vérifier à différents moments de ma vie où j'ai eu aussi d'autres problèmes de santé. Donc ça a été une chose. Ce qui a été aussi intéressant à voir, c'est que la médecine traditionnelle moderne avec les antibiotiques ne fonctionnait pas. Il n'y avait rien qui fonctionnait en fait. Au bout de 10 jours, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc j'avais plus de douleur, mais au niveau du scan, on était comme si s'était rien passé, comme s'il n'y avait rien eu. Donc
Évidemment, vous savez que pour moi, la médecine, holistique ont une grande place dans ma vie, dans mon cœur. Et, évidemment, j'ai appelé à l'aide pour essayer de trouver une solution parce que si les antibiotiques ne faisaient pas effet, les médecins m'annonçaient qu'ils allaient devoir me retirer les trompes. Et évidemment, c'était pas vers ça que j'avais envie d'aller. Même si à un moment donné j'ai lâché prise en me disant s'il n'y a pas d'autre solution, on y passera, mais c'était vraiment pas vers là que j'avais envie d'aller. Mais en tout cas, j'ai voulu traiter avec d'autres pratiques. Donc ça, c'est aussi une chose importante de vous dire que peu importe ce qui nous arrive, les messages qu'on a dans notre corps, oui, la médecine moderne peut être extraordinaire, mais elle a ses limites. Et tout comme les médecines holistiques sont extraordinaires, et elles aussi ont leurs limites. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment d'allier les deux. C'est pas l'une contre l'autre. Dans l'urgence, la médecine moderne a vraiment sa place. Et puis voilà, tous les examens pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur, permettre de comprendre ce qui se passe, c'est extraordinaire aussi. Mais dans un cas où les antibiotiques ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'effectivement on va jusqu'à l'opération ou est-ce qu'on essaye de trouver d'autres alternatives? Donc j'ai appelé à l'aide à mes amis, évidemment. Moi, j'étais pas en capacité de m'auto-soigner. C'est toujours important de se faire accompagner dans ces moments-là. On peut pas faire tout seul. Et puis l'énergie circule évidemment moins bien. Donc si on demande à l'aide d'autres personnes, on va se sentir soutenu dans l'énergie et ça va circuler et ça sera bon pour nous comme aussi pour ceux qui sont là pour nous. Parce qu'on est des êtres qui aimons prendre soin les uns des autres et ça nous nourrit aussi. Donc j'ai appelé à l'aide une de mes amies avec qui j'ai fait la formation de rigologie. Peut-être que vous ne connaissez pas tous ce que c'est que la rigologie. En fait, c'est la médecine du rire. Voilà, on provoque un rire jusqu'à ce que y ait des choses qui se débloquent et puis un fou rire arrive et puis quand le fou rire est là, ça agite tous les organes, donc ça agite la soupe, hein. C'est là où j'en étais, moi c'était ça qu'il fallait, mais c'est bon aussi dans n'importe quelle autre situation, ne serait-ce que quand on va pas bien, faire une méditation du rire, même si on a des gros problèmes, ça va pas régler forcément le problème en soi, mais ça va élever notre vibration. Et en élevant notre vibration, on va prendre du recul par rapport aux situations, ça va nous permettre de peut-être trouver d'autres solutions, et c'est en ça que c'est beau. Donc on a commencé notre médecine du rire, à se prendre un rendez-vous, et puis le lendemain encore un autre, et puis c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait une entité. Donc une entité, c'est un esprit dans l'invisible qui vient se loger à un endroit de notre esprit, de notre corps. Il a cette possibilité de venir parce qu'on lui laisse la place. J'ai eu déjà ce genre d'expérience auparavant. Quand on est beaucoup dans nos rêves ou quand on est beaucoup à courir dans notre vie, on n'habite plus vraiment notre corps. Notre tête, elle est loin devant en train de courir à faire tout ce qu'on a à faire. Et puis on laisse la place, on laisse les portes ouvertes, on laisse les fenêtres ouvertes de notre maison, notre corps. Et c'est là où la possibilité des entités peuvent venir prendre la place et puis prendre la direction de notre esprit, la direction de notre corps, ou venir se loger à des endroits de notre corps. Donc c'est pas forcément négatif, ça ne l'est pas. D'ailleurs, moi je ne le vis absolument pas de cette manière-là. Il y a toujours un message derrière ça.
Les premières fois où moi j'ai vécu ce genre de choses, c'était pour me montrer à quel point j'abandonnais mon corps. Ça a coupé, j'ai eu un appel, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Donc les premières fois, voilà, c'était ça. Ça m'a permis de prendre conscience à quel point j'habitais pas mon corps, parce que j'étais tout le temps partie à penser à d'autres choses et aller pas assez me recentrer en fait. J'avais aucune conscience de ça déjà, de ce que c'était que se recentrer à l'époque. On en parle beaucoup plus maintenant, mais il y a 10 ou 15 ans, on n'en parlait pas autant. Et là, c'est aussi une porte ouverte où j'étais dans une étape de ma vie où j'étais à l'école, j'avais beaucoup d'enseignements à intégrer, beaucoup de stress, donc de la fatigue. Et dès qu'on rentre dans ces espaces-là, c'est des risques à ce que des portes, des mini-portes s'ouvrent aussi pour les entités. Et puis comme moi j'avais posé cette intention, j'ai eu l'entité parfaite qui est venue se loger au parfait endroit pour venir me faire vivre l'expérience et nettoyer ce qui avait besoin d'être nettoyé. Donc c'est en ça que c'est positif. Ça peut être négatif effectivement si on n'a pas la compréhension et la conscience de ce qui se vit dans notre corps et qu'on vit ça comme quelque chose de négatif. J'aurais rien fait, j'aurais pas eu la connaissance de ces médecines-là et la conscience de ce qui est en train de se jouer dans mon corps. On m'aurait retiré les trompes, peut-être que je l'aurais mal vécu. Là maintenant avec les connaissances que j'ai c'est différent puisqu'effectivement je le vis avec toute cette conscience là donc c'est un cadeau pour moi quand on vit ce genre de choses, même si pendant ça ne l'est pas, c'est un cadeau quand même. Parce qu'on apprend énormément de soi, parce que ça nous amène des guérisons qu'on n'aurait peut-être pas pu faire ou pas aussi vite. C'est sûr que c'est intense, mais et puis donc voilà, j'ai vécu ça avec mon ami. On a fait un gros nettoyage sur cette entité. Et puis j'ai aussi appelé à l'aide mes collègues de Longo, donc la danse magique que j'aime tant, que je vous partage aussi. Donc là j'ai appelé à l'aide pour faire un cercle de guérison, puisque c'est une danse médecine. Donc pour être dans la continuité et faire les nettoyages nécessaires aussi, puisqu'on travaille beaucoup avec le féminin et le masculin dans cette danse. Donc c'était vraiment... ça avait vraiment sa place. Et donc j'ai appelé à l'aide une de mes collègues qui est professeure aussi, et puis on a organisé un cercle de guérison. Et à la suite de ce cercle-là, donc le vendredi, le cercle de guérison s'est fait à 13h, et puis vers 17h j'ai eu un gros nettoyage qui s'est fait, qui a duré 2 heures. Donc là un gros nettoyage d'exorcisme on pourrait dire. Mon mari se demandait ce qui se passait, même si il sait de plus en plus comment je travaille et ce qui peut arriver. Là, il était aux premières loges et puis il était seul avec moi. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait m'accompagner dans ce passage-là. Et il a été merveilleux parce que je lui ai demandé s'il se sentait capable de m'accompagner dans cet espace-là qui, je ne savais pas où ça allait aller, comment ça allait se passer, combien de temps que ça allait durer. Ça a duré déjà depuis 1 heure quand je lui ai demandé de m'aider. Et en fait, on s'est laissé... voilà, il a accepté la mission d'être un masculin sécurisant, qui m'a amené un cadre sécuritaire pour pouvoir nettoyer ce que j'avais besoin de nettoyer à ce moment-là. Donc c'est en ça où c'est beau. De pouvoir voir le masculin qui se pose dans ma vie de cette manière-là, c'est de manière sécuritaire.
et où je l'accueille aussi, puisque jusqu'à maintenant, c'est pas qu'il voulait pas se poser, puisque mon mari, ça fait 30 ans que je suis avec, donc c'est pas qu'il voulait pas se poser, mais c'est que je ne voulais pas l'accueillir, c'est que j'étais pas prête à l'accueillir. Et donc, il m'a accueilli dans cet espace-là, et voilà, moi j'ai eu des intuitions, des flashs, comme avec à un certain moment en fait du nettoyage où il devait se rapprocher, ou à un moment donné on devait se donner les mains, à un autre moment il devait toucher à l'endroit où ma trompe avait été touchée. Et puis là on a vécu aussi un moment une autre vie karmique où il s'était passé aussi quelque chose entre nous de douloureux. Donc on venait apaiser aussi cet espace-là qui allait forcément avoir un impact dans notre vie de couple aussi, jusqu'à la réunion des corps et que Laurent enfin prenne sa place d'homme voilà, dans le couple sacré en fait, et pas que je sois moi à être dans mon féminin blessé qui écrase l'homme, qui l'écrabouille, qui le castre. Donc aller dans son féminin, c'est très important, puisque ça permet d'aller guérir des espaces de nous, des espaces de nous blessés dans cette vie, dans une autre vie, sur le plan transgénérationnel. Mais il faut bien savoir que si on est dans notre féminin blessé, on va aussi blesser le masculin. Donc ça demande vraiment d'aller mettre la conscience là-dessus. Donc comme je disais tout à l'heure, je ne dis pas que tout est fini, tout est réglé, hein. C'est le début d'une nouvelle aventure avec des ajustements à faire. Mais en tout cas, c'est la nouvelle voie, ce nouveau chemin que je souhaite poser dans ma vie. Avec ses hauts et ses bas, hein, puisqu'on aura encore des expériences à vivre pour poser ça, vraiment. Mais en tout cas, ce que j'ai vécu à travers mon corps, c'est une expérience qui aura pris 2 mois de ma vie. C'est comme si j'étais partie faire un séminaire pendant 2 mois. Là, c'est ça. C'est 2 mois de ma vie où mon attention a été tournée complètement sur mon corps, sur mes trompes, sur la rencontre entre le féminin et le masculin. Donc, il peut n'y avoir qu'un avant et un après par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, si vous aussi, vous avez vécu ou si vous vivez des choses avec votre corps, sachez que ça a sa raison d'être et que c'est important de se faire accompagner, c'est important d'associer les différentes médecines aussi. Et d'amener la conscience sur ce qu'on vit, sur voilà, qu'est-ce qu'on a envie pour nous, notre vie future. Donc j'espère que mon témoignage sera inspirant pour au moins une d'entre vous. Et puis n'hésitez pas si ça fait du sens pour vous, m'envoyer des petits messages, des témoignages aussi de ce que vous auriez pu vivre, pu traverser vous aussi, que ça soit au niveau de l'utérus ou d'autres organes, hein, mais c'est sûr que pour moi l'utérus reste un organe chouchou qui moi me permet de me reconnecter à mon corps par rapport à mes cycles. Quand je vous disais tout à l'heure que j'habitais pas mon corps, oui, la danse d'ancrage me permet de rester ancrée, mais la compréhension des cycles permet de ne pas
rester dans une routine. La routine peut être importante pour créer le cadre sécurisant, mais pour moi, aussi mettre du fun dans cette routine. Et le fait d'avoir la conscience de ce cycle féminin où notre corps change à chaque jour durant notre cycle de 28 jours, pour moi, ça amène quelque chose de... on sort un petit peu de cette routine-là où c'est toujours la même chose. Oui, on a un cadre de vie où on se lève le matin, on fait ce qu'on a à faire, on se couche le soir, on se repose. Ok, donc ça, on est dans une routine, on se lave les dents, on prend sa douche, on mange, on fait ce qu'on a à faire avec nos amis, notre famille. On pose notre cadre, mais à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Qu'est-ce qui se passe dans notre état émotionnel? Qu'est-ce qui se passe dans notre état physique? Ça change tous les jours. Et c'est ça qui est magique quand on reprend conscience de notre corps, conscience de ce qui se passe dans notre cycle intérieur, mais avec les cycles de la lune, avec les cycles du soleil. Et ça c'est la magie. C'est là où la magie opère à l'intérieur de notre corps, mais aussi de notre vie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai mis un petit peu de temps avant de pouvoir le verbaliser. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis à le faire, mais j'avais besoin déjà de retrouver mes énergies pour pouvoir vous partager, d'avoir la conscience déjà de beaucoup de choses, même s'il y aura certainement d'autres choses qui vont venir après, mais je vous le partagerai au fur et à mesure. Mais ça, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu les 2 derniers mois qui m'ont fait prendre du recul aussi par rapport à mes activités professionnelles, par rapport au groupe ici. Donc c'est ça. Donc prenez soin de vous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez par rapport à ce que j'ai pu partager qui peuvent vous sembler bizarres ou des interrogations, quoi que ce soit. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Bye bye.